Guys, votre choix de partenaire est la décision la plus importante que vous allez faire. Peu importe votre statut, peu importe ce que vous faites dans la vie. Puis encore une fois, surtout si tu fais quelque chose de sérieux de ta vie, ok? Si tu es pour laisser un legacy dans ce monde, ton choix de partenaire va déterminer si tu vas mener une vie de bonheur ou de succès ou une vie malheureuse et d'échec parce que ton partenaire peut te faire vivre un enfer sur terre. Fait que c'est important de bien vêtir tes personnes avant de t'embarquer dans peu importe l'histoire que tu t'embarques. Puis même avant de t'embarquer dans une histoire, c'est important de guérir de ces bobos. Parce que parfois, les gens que tu attires, ok, t'es attiré à eux à cause d'un trauma que tu as. So, j'ai eu envie de venir, ok, aujourd'hui, ce matin, pour juste parler le fond de ma pensée, ok. Hier soir, j'ai dormi vraiment tard, ok, parce que j'ai expérimenté sur les internets, qu'est-ce qu'on appelle, je suis tombée dans un comme rabbit hole, ok. Je suis tombée sur une podcasteuse américaine que j'aime beaucoup, ok. Elle, peu importe ce qu'elle poste, même si elle parle de personnes que je connais pas, je vais regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres podcasteurs que je suis. Récemment, il y a un visage que j'ai vu vraiment souvent, mais puisque c'est des personnes que je connais pas, j'ai pas cliqué sur les vidéos juste pour savoir. J'ai pas cliqué à savoir de quoi ils parlaient parce que je connaissais pas ces personnages-là. Mais je suis tombée sur une podcasteuse que j'aime beaucoup sur Internet. Puis elle parlait des mêmes visages que j'évitais, genre, tu vois. Et puis, bref, ça m'a fait tomber ensuite sur plein d'autres vidéos qui m'a fait... En tout cas, là, je fais une trop longue introduction, ok? So, qu'est-ce qui m'a empêché de dormir, ok? Parce que je suis tombée sur le sujet d'un homme qui s'appelle Akash et de sa femme, ok? Cet homme-là est un podcasteur. Je pense qu'il y a un podcast qui est vraiment célèbre, là, qui tient avec ses amis, ok? C'est un podcast qui est dans le genre du Red Pill, ok? Puis, tu sais, c'est un podcast... C'est quoi le Red Pill? Attends. Je suis en train de faire mon éducation en même temps. C'est quoi le Red Pill? En tout cas, je suis tombée vraiment sur cet homme, ok, qui a un podcast qui parle de Red Pill, tu sais, c'est des hommes qui sont Red Pill, mais lui est marié, puis il vantait vraiment beaucoup sa femme, genre, sur, ok, moi j'ai rencontré ma femme, elle était comme innocente, elle était vierge, il disait, puis ce qui est drôle, puis il disait qu'il a rencontré quand elle était vraiment jeune. Je pense qu'ils ont comme 9 ou 10 ans d'écart. Fait qu'il se sentait vraiment safe d'être avec cette femme-là. Pour que Internet finisse par dévoiler que cette femme-là qui vantait à tous est pas si innocente que ça, tu vois. Puis là, ça fait mal un peu parce qu'on dirait que la femme est fait exprès même. C'est fou à voir, mais pour vrai, ton plus grand ennemi peut être ton partenaire, peut être ta femme. Puis c'est vraiment le cas de cet homme-là. Juste pour pas dire n'importe quoi, laisse-moi poser une question. Ouais. Et pourrais-tu me dire, c'est quoi le Red Pill exactement? Comme je suis en train de parler d'un sujet où est-ce que je parle d'un podcasteur que, tu sais, son podcast est Red Pill, mais c'est quoi exactement? So, let me see qu'est-ce que ça donne. En tout cas, ce podcasteur-là qui s'appelle Akash, et il est en train de se faire ramasser sur Internet à cause de sa femme, mais aussi à cause de comment il a vendu sa femme, genre. Puis là, t'es comme moi, c'est tellement humiliant. Puis c'est fou de voir comment un homme, ok, peut travailler fort à bâtir sa réputation, mais une mauvaise relation peut tout détruire comme un vent, comme si de rien. Attends, regarde ce que ça dit. Moi, tu sais, je suis pas trop là. Contenu Red Pill parle généralement de relations hommes-femmes, dynamique de pouvoir, séduction, hypergamie, statut social, argent,
masculinité dominante, critique du féminisme moderne. Le message central est souvent les hommes sont trompés par la société sur la vraie nature des femmes et des relations. Mais ce que le Red Pill est devenu aujourd'hui, au départ, c'était une critique sociale. Aujourd'hui, c'est devenu pour certains une idéologie rigide, parfois misogyne, parfois victimisante pour les hommes, souvent centrée sur le contrôle émotionnel et sexuel. Et puis, beaucoup de créateurs comme Andrew Tate ont popularisé une version ultra dominante et provocatrice du Red Pill. So, en résumé, le Red Pill, c'est une idéologie qui dit que les hommes doivent se réveiller à la vraie nature des relations, du pouvoir et de la séduction. Ça vient du film Matrix, mais aujourd'hui, c'est surtout relié à des discours très critiques envers les femmes et le féminisme. Ok, là, j'ai mis les bases. Tout ça pour dire que hier, j'ai dormi vraiment tard sur Internet parce que, exactement, je suis tombée sur un créateur, un podcasteur que son contenu tourne autour du Red Pill, mais lui, il est marié, ok? Puis le Red Pill, c'est comme, oh, il faut que tu... Souvent, ils sont en train, comme je dis, oui, ils critiquent le féminisme, chose que je suis pas contre, ok? Je pense pas qu'il y a juste du bon, ok, qui est venu avec du féminisme. Bref, j'en ferai une autre vidéo. Mais tu sais, il mettait vraiment de l'avant que lui, s'il est marié, sa femme, elle, c'est une femme, tu sais, qui a pas d'expérience, il a marié une femme vierge. Mais sa femme, ok, aime beaucoup l'attention d'Internet. Comme pour vrai, s'il avait parlé comme ça, puis elle serait restée dans l'ombre, tout aurait été correct, ok? Mais il y a une femme là maintenant qui se lance dans le podcasting aussi, qui crée beaucoup de contenu sur Internet, qui montre sa personnalité. Où est-ce que tu vois que, tout ce qu'il disait sur elle, c'est pas vrai? Puis, on dirait qu'elle s'amuse à l'humilier, genre, quotidiennement sur Internet. Comment elle le rabaisse. C'est comme si, tout ça pour voir le personnage qui vend, l'idéologie qu'il partage, les conseils qu'il donne en relation aux hommes, lui-même les respecte pas, puis lui-même a même marié la femme, l'archétype de la femme que eux, ils critiquent, genre. Puis là, t'es comme, waouh, dans quel monde on vit? En tout cas, je suis tombée sur ça. Je pense que les gens, ok, s'amusent à l'humilier, s'amusent à le faire souffrir sur Internet justement à cause de ses positions, genre. Puis là, ma question, c'est combien de gens fake qu'on peut croiser sur Internet, ok, qui partagent un discours, qui partagent une image d'eux, qui partagent une version d'eux de comment ils vivent, comment ils perçoivent le monde, mais que si tu vas regarder derrière chez eux, ils sont pas en alignement avec leur message. Puis t'es comme, waouh! En tout cas, tout ça pour dire que hier, ok, j'étais supposée travailler sur mes choses, mais j'ai été prise dans la distraction du monde. Et puis là, je reviens encore sur comment Internet, comment ces réseaux qu'on utilise, ok, peuvent vraiment nous empêcher d'avancer dans la vie parce qu'on peut tomber sur du contenu de gossip comme ça. Mais je pense que ça reflète beaucoup la société dans laquelle on vit. Genre, on vit dans une société où est-ce que pour beaucoup de femmes, les femmes se respectent pas. C'est vraiment un... Désolée, laissez-moi juste... Je vais juste ne pas déranger parce que... Mais ouais, pour beaucoup, ok, je pense que c'est plate à dire, mais cette histoire a donné raison un peu, je pense, à... Comment je pourrais dire? À la place peut-être du Red Pill dans ce monde, dans cette société. Tu sais, des fois, ce genre de situation-là, on peut critiquer... Comment je pourrais dire ça? On peut critiquer des situations ou une façon de voir de certains groupes d'individus. On peut les trouver un peu extrêmes dans leur façon de penser, ok? Mais des expériences ou des histoires comme ça, surtout provenant de personnes qui sont high profile, par high profile, je veux dire, tu sais, des personnes qui ont une visibilité publique, ok? Donnent du carburant à des groupes
de penser comme ils pensent. Des fois, on veut sensibiliser, on veut dire, oh, tout le monde n'est pas comme ça, vous exagérez, vous faites pas de sens, vous avez tort. Puis tu te retournes pour que une personne high profile est carrément en train de justifier pourquoi. Pourquoi? Tu sais, les personnes high profile sont en train de justifier pourquoi certains groupes de personnes existent, genre, qu'est-ce qu'ils essayent de combattre, mais en tout cas, si c'est quelque chose que je peux pas vous donner plus de détails sur ce que j'ai vu, mais je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Akash, c'est un comédien indien. Comme je dis, c'est un comédien indien qui a un podcast de comédie, à ce que j'ai compris, mais exactement, qui parle de relations hommes-femmes, qui sont vraiment sur le thème du Red Pill, que les femmes doivent être soumises ou les femmes doivent être ceci, doivent être cela. Tu sais, beaucoup de, peut-être, de critiques faites à la femme moderne. Mais quand tu regardes ces hommes-là qui critiquent les temps modernes, leur choix de partenaire reflète les personnes qui sont en train de critiquer. Genre, ils sont pas des modèles. Tout ça pour dire, tu sais, voyez, les personnes qu'on voit là sur Internet, souvent, on a envie de, comment je pourrais dire ça? Comme si on voit qu'une personne a un gros following, si on voit qu'une personne a beaucoup d'influence peut-être sur Internet, on a envie de les voir comme des modèles à suivre. Mais tout ça pour dire que un nombre de views sur une vidéo, un gros following ne signifie pas que ces personnes-là, ok, doivent être des modèles. Mais ce qui est plate, c'est que, tu sais, nos jeunes ou les gens sont beaucoup sur Internet. Fait que c'est ces personnes-là qui consomment au quotidien. Fait que c'est un peu facile de dire, oh, il faut pas, comment je pourrais dire ça, mettre sur un piédestal les gens qui ont un gros, comme je dis, une grosse audience. Mais leur voix est quand même plus forte, tu sais. Fait que ce qu'ils pensent, leur façon de penser, surtout parce que eux ils sont en train de partager, ça vient influencer la conscience collective. Tu vois? Oh, merci pour l'accent. Toi, tu viens d'où? Si tu remarques mon accent, c'est que tu viens pas du Québec, right? Fait que c'est vraiment ça. Hier, j'ai dormi, je pense que j'ai dormi comme à 2 heures du matin en écoutant une vidéo après une vidéo. Une vidéo après une vidéo sur ce sujet-là. Là, maintenant, ce matin, je suis en train de... Là, c'est comme si quand ton algorithme voit que tu écoutes beaucoup un type de vidéo, ensuite, il fait juste te proposer ça. Là, maintenant, je suis en mode ménage. À chaque fois qu'il me propose ce type de vidéo-là, je suis comme pas intéressée. J'ai pas envie de rester là-dedans. Mais tout ça pour dire que, yo, il y a des femmes, mais là, il y a des hommes et des femmes qui peuvent être toxiques. Là, maintenant, je parle de femmes. Mais yo, combien pour vrai d'hommes et de femmes qu'on peut voir comme des personnes bien, comme des personnes, tu sais, qui mènent une vie de bien, qui font du bien dans ce monde, mais leur choix de partenaire, mais ils choisissent comme un partenaire que toi, t'es comme, mais qu'est-ce qu'il trouve en elle? Qu'est-ce qu'elle trouve en lui? Dans quoi elle s'est embarquée? Pourquoi elle a fait ça? C'est comme si tout le monde, sauf la personne, arrive à voir que cet individu qu'il a choisi d'être son chum blonde ou femme mari, whatever, est une personne extrêmement toxique. T'arrives même pas à comprendre, toi, en tant qu'ami ou en tant que membre de la famille de la personne, pourquoi cette personne a fait un tel choix. Là, pour revenir avec la personne que je parle, ok, la fille, c'est un homme qui a quand même des moyens financiers. Ils se sont mariés, je pense, récemment. La fille a refusé de signer ce qu'on appelle un prenup, genre. Puis je pense que c'est peut-être un peu pour ça qu'elle est à l'aise, comme elle est à l'aise de diminuer son mari comme ça sur les internets. Parce que même si je pense qu'il va vraiment hésiter, même si moi je pense que ça serait le moment qu'il attache, qu'il fasse, hey, désolé, moi je veux plus dans ma vie. Il est un peu comme coincé parce que avoir le personnage, elle va vouloir, s'il veut faire ce move-là, elle va vouloir tout dépouiller, tout prendre à cet homme.
Puis là, je vois les amis de cet homme-là maintenant qui désirent, qui essayent de faire en sorte que cette fille-là, la fille dont je vous parle, elle a démarré un podcast avec une de ses amies. Elle est vraiment active sur les réseaux sociaux. Puis là, je pense que l'ami de cet homme-là veut que cette fille-là ait beaucoup de succès avec ses projets, ait beaucoup de succès avec son podcast, pour qu'elle fasse même autant d'argent que son mari, pour qu'au moment du divorce, elle puisse pas dire que elle mérite ce qu'on appelle aux États-Unis un spousal, comment on dit ça? Un spousal support. C'est comme une allocation d'ex-femme, genre. Mais tout ça pour dire, hey, est-ce que vous connaissez des personnes là qui se sont embarquées dans des histoires toxiques qui sont venues détruire leur vie ou qui peuvent venir détruire leur vie? Puis là, c'est ça que je me demande, combien de personnes on connaît, ok, qui montrent sur les réseaux que tout va bien, que leur relation est comme amazing, mais derrière les portes closes, ils vivent en enfer. Ils vivent en enfer parce que leur partenaire est le diable incarné. It's so sad. Puis c'est avoir des relations comme ça sur Internet, ok? Je pense qu'ils peuvent faire peur à beaucoup de jeunes, à beaucoup de personnes qui pourraient aspirer à avoir une relation, à être réticents pour pas, genre, tu sais, à être réticents pour pas, eux, passent par là, tu sais. Puis je pense souvent, quand je parle encore avec des podcasters, des contenus Red Pill, ils vont utiliser ça pour dire, hey, si t'es un homme à succès, genre, tu dois pas te marier. Parce que toutes les femmes sont comme ça. Et pourtant, c'est pas vrai. Mais ça fait tellement de la mauvaise publicité au mariage, au lien du mariage. Pour vrai, il y a des choses qu'on voit sur Internet, ok? C'est de la mauvaise publicité en lien avec le lien du mariage. Et pendant que mon fond de teint sèche, laissez-moi défaire mes cheveux. Je me suis fait des tresses, ok? Ça a l'air peut-être bien drôle en ce moment. Mais une fois que je vais défaire, j'avais envie d'avoir les... Je m'étais lavé les cheveux... comment je pourrais dire ça? Je me suis lavé les cheveux cette fin de semaine. Puis là, je pense que ça fait comme 2 jours, ok, que je les ai gardés en tresse. Parce que je voulais avoir des cheveux ondulés. Alors, c'est ce que je vais avoir aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, cette fin de semaine, beaucoup... Yo, pour vrai, si on est pour rester sur Internet, là, on va jamais vivre notre vie. Il y a tellement de distractions, tellement de potins, tellement de choses qui se passent dans le monde. T'es comme, moi, j'aime rester plus dans le côté de la conscience, dans le côté du développement personnel. Mais des fois, il m'arrive de... Puis ça, c'est toujours à cause de quelques personnes dont j'aime leur personnalité, que j'aime, qui parlent de sujets de la pop culture, comme on peuvent parler d'un sujet qui m'intrigue. Puis là, maintenant, comme je vais dire, je vais dans le rabbit hole, puis je me perds. Je me perds dans ces types de contenus, là, dans ce type de divertissement-là. Mais il y a des leçons à apprendre. Guys, votre choix de partenaire est la décision la plus importante que vous allez faire. Peu importe votre statut, peu importe ce que vous faites dans la vie. Puis encore une fois, surtout si tu fais quelque chose de sérieux de ta vie, ok? Si tu es pour laisser un legacy dans ce monde, ton choix de partenaire va déterminer si tu vas mener une vie de bonheur ou de succès ou une vie malheureuse et d'échec, parce que ton partenaire peut te faire vivre un enfer sur terre. Fait que c'est important de bien vêtir tes personnes avant de t'embarquer dans peu importe l'histoire que tu t'embarques. Puis même avant de t'embarquer dans une histoire, c'est important de guérir de ces bobos. Parce que parfois, les gens que tu attires, ok, t'es attiré à eux à cause d'un trauma que tu as. Fait guérir ces bobos avant de s'engager dans une relation, c'est primordial. Encore pour revenir à cet exemple-là, c'est un homme qui semble très affectueux, qui semble vraiment... on voit qu'il aime sa femme, ok? On voit qu'il la désire beaucoup.
Mais on voit aussi en même temps comment la femme méprise son homme, comment la femme n'est pas attirée physiquement par son homme. Puis c'est à se demander pourquoi il s'est embarqué là-dedans, genre. Mais encore une fois, juste à avoir vu quelques clips, je peux voir que c'est un homme, on dirait, qui manquait d'amour dans sa jeunesse. Je pense que c'est un homme qui a peut-être vécu de la toxicité étant jeune. Fait que pour lui, ce type de traitement, c'est familier, je pense. Fait que, yo, il a sauté les deux pieds en dedans. Mais il a marié une sorcière. Il a marié une Jézabel. Il a marié son pire ennemi. C'est fou de voir, pour vrai. De voir que, yo, la personne avec qui tu peux partager ton lit, man, la personne avec qui tu peux habiter dans ce monde, si tu fais pas le bon choix, peut être ton pire ennemi. Mais il y a toujours des signes. C'est pour ça il faut pas, comment je pourrais dire, éviter les red flags. Les red flags, en plus, souvent, ils sont présents très tôt dans la relation. Puis j'écoutais en plus récemment une femme, ok, qui partageait. Tu vois, si au début d'une relation, tu remarques, tu sais, tu fréquentes quelqu'un, puis tu remarques qu'il y a des habitudes ou qu'il y a des traitements qui te dérangent, mais t'arrives à, tu sais, pas faire attention à ça. Elle disait, non, tu vois ce qui te dérange ou ce que tu as remarqué chez la personne qui te titille un peu. Elle dit, multiplie par 10 ça va te déranger, multiplier par 10 plus tard. So, c'est pas des choses à négliger. Parce que ce qui te dérange présentement dans ta nouvelle relation ou ce qui te dérange présentement chez la personne à qui tu parles, mais tu essayes de voir si ça va aller quelque part, ça va s'amplifier. Mets-toi en tête que ça va s'amplifier. Elle donnait l'exemple. Si tu es avec quelqu'un, ok, puis je sais pas, ton langage de l'amour, c'est les présents, mais la personne fait pas de grandes attentions à ton anniversaire ou à des moments importants de ta vie, puis que en plus vous êtes au début de votre relation, ça va être pire. Puis devant, il va pas te, ça va pas, comme si ça va pas nécessairement aller en s'améliorant, surtout si ça fait partie du caractère, surtout si c'est un trait de caractère. Tu sais, au début, puis une chose qu'il faut comprendre, quand tu rencontres quelqu'un, ok, au début, tu ne rencontres pas la vraie personne. Tu rencontres, comment on appelle ça, son représentant. Parce que qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, souvent, quand on rencontre une nouvelle personne, on veut souvent faire bonne impression, ok? Fait que dans notre vouloir de faire bonne impression, on agit, comment je pourrais dire ça, comme le représentant de mon personnage. Je vais agir peut-être un peu mieux. Je vais agir comme, tu sais, je vais beaucoup me filtrer. Mais je vais pas rester, la personne va pas rester comme ça bien longtemps, là. Tu comprends? Ça va pas être comme ça bien longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il faut donner du temps. Il faut pas se précipiter dans des histoires. Tu dois être patient, te donner le temps de vraiment bien catcher qui est devant toi. Parce que quand même, un jour ou l'autre, le masque va toujours par tomber. Mais il faut que tu laisses quand même assez de temps pour voir, yo, qui est devant toi présentement. Parce que comme je dis, les gens vont pas te montrer le vrai visage. Yo, moi, j'ai connu quelqu'un là qui a fréquenté un homme. L'homme, pour vrai, il montrait tout. Tu sais, il montrait que c'était quelqu'un de bien. Tu sais, il montrait vraiment son meilleur visage. Pour quelque temps, pour que après qu'elle soit à l'aise, après soit intime avec lui, après que, tu sais, elle. C'est ça, il soit dans une position où est-ce que exactement ils sont à l'aise l'un avec l'autre, l'homme a fini par montrer son vrai visage. Et puis, j'aime pas utiliser ces mots-là, mais c'est un démon. Il a fini par montrer que, wow, il est toxique. Mais la fille a fini aussi par voir que, tu sais, si elle a attiré ce type d'individu-là, c'est parce qu'elle aussi, elle était dans une phase vraiment low de sa vie, toxique de sa vie. Puis elle a dit qu'il y avait des signes. Il y avait des signes, mais
Tu sais, on dirait que parfois, il y a des femmes qui sont un peu dans la désespération. Tu veux tellement quelqu'un dans ta vie que tu es prête à accepter du n'importe quoi. Ton estime est tellement bas à ton sujet que tu es prêt à accepter la première personne qui te témoigne de l'attention au lieu de venir travailler sur toi. C'est comme, c'est danger. En tout cas, si t'es une femme, peut-être que tu te reconnais là-dedans, mais ça, c'était ton passé. Mais t'as envie d'une nouvelle réalité pour toi. J'ai créé une académie qui s'appelle l'Académie des Fabuleuses. Et moi, j'ai suivi tellement de programmes de coaching parce que j'ai vu à un moment de ma vie, il y a environ 5 ans de ça, à quel point, ok, j'avais des choses sur lesquelles travailler sur moi. J'ai investi tellement d'argent sur ma personne à suivre des programmes de coaching, à payer des coachs et tout. Puis j'ai vu les bienfaits que ça m'a amené. Puis là, en ce moment, je suis en train je suis en train de repasser tous mes programmes. Je suis en train de revisiter toutes mes notes. Puis je vais les rassembler dans... Vous pouvez le trouver sur mon Linktree, là. Ça s'appelle Communauté des Fabuleuses, mais je vais changer le nom pour Académie quand tous mes cours vont être présents. Mais, tu sais, c'est vraiment un endroit où est-ce que, tu sais, des femmes qui s'intéressent au développement personnel, qui s'intéressent à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, peuvent se rassembler, puis travailler sur elles, genre leur estime, leur confiance. C'est aussi... c'est ça, l'amour de soi. Tu sais, moi, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent parce que je vois à quel point c'est important. Si t'as pas d'amour de toi-même, si t'as pas d'estime de toi-même, tu vas avoir tendance à accepter de la bullshit de la part des gens, ok? Et puis souvent de la part du sexe masculin, puis même peut-être même de la part de tes amitiés, genre, tu sais. Puis donner place à des personnes qui ont une personnalité narcissique à s'installer dans ta vie, genre, tu sais. C'est plate à dire. Souvent, c'est des personnes au bon cœur qui se font avoir dans certaines choses à cause que malgré qu'ils ont un bon cœur, ils ont quand même, tu sais, une expérience de vie peut-être dans leur enfance et quoi que ce soit, qu'ils ont créé chez eux des blessures. Et puis si leurs blessures non, comment je pourrais dire ça, ils mettent pas d'attention sur leurs bobos, leurs blessures, ils vont attirer des choses qui sont en concordance avec leurs blessures, tu comprends? C'est important d'avoir de la conscience avec ce qu'on dit. Du moment que tu es conscient des choses avec lesquelles tu deals, tu peux remarquer certains patterns dans ta vie. Puis, je sais pas, quand tu vas vouloir peut-être auto-saboter une belle opportunité ou vouloir faire rentrer des personnes toxiques dans ta vie parce que tu as peut-être un peu ce complexe du sauveur. Oh, ok, moi, j'ai assez d'amour pour nous deux. Oh, j'ai ce qu'il a besoin pour le guérir. Hey, ici, là, c'est pas la charité. C'est pas la charité ici, là. Les personnes doivent venir déjà bien, déjà, tu comprends? Fait que c'est ça, il y a des situations pour lesquelles, surtout une femme, puis là maintenant j'ai vu que même les hommes, ok, c'est pas juste les femmes qui sont victimes de personnalités narcissiques, les hommes aussi. Là c'est pour ça, je vois, c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire vraiment de personnalité, puis qu'il y a certaines blessures, certaines bobos qui sont comme un aimant d'attraction envers des personnes à personnalité vraiment toxique, genre. Puis si t'as pas conscience des choses qui marchent dans ton subconscient, dans ton inconscient, tu vas devenir une proie facile de qui il est facile de prendre avantage. Parce que souvent les gens, ok, je pense qu'on est tous un peu en quête d'amour, en quête de connexion, en quête, tu vois. Puis si tu te donnes pas cet amour avant, puis tu attends de recevoir cet amour que tu recherches en provenance de l'extérieur, tu vas devenir un aimant, comme je veux dire, aux personnes à personnalité toxique dans ta vie, tu sais. Puis c'est ça, tu vas pas faire attention non plus aux red flags, genre. C'est comme, si tu te respectes pas, par exemple, en tant que femme ou en tant qu'homme, ok? Tu vas accepter le traitement de personnes qui te respectent pas. Tu comprends? Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas jamais accepter pire que le traitement que tu te donnes.
Ce que je veux dire par là, si tu t'aimes vraiment, si tu t'aimes comme ça, tu vas jamais accepter quelqu'un qui t'aime à ce niveau-là. Parce il vient marcher soit pareil, soit un peu plus. Fait que c'est pour ça que j'ai, si une femme, son love envers elle est comme ça, puis un homme lui donne du love juste un peu, juste un peu supérieur à où est-ce qu'elle est, mais il te donne quand même un love, comment je pourrais te dire ça, vraiment bas, genre, tu sais, il te traite quand même pas bien. Mais il te traite mieux que comment toi tu te traites, tu vas percevoir ça comme de l'amour. C'est pour ça, moi je te dis, il y a des personnes ok, qui travaillent dans la criminalité. Puis tu sais, vous savez que les femmes battues, genre, les scientifiques ont montré que elles ont, pour beaucoup, elles ont des caractéristiques communes. Elles ont des traits de personnalité communs. Puis si tu vas vraiment, je veux pas parler pour toutes, ok? Mais si tu vas creuser un peu sur la personnalité ou sur le mindset d'une femme d'une femme battue qui a tendance à se faire battre ou que, tu sais, souvent les partenaires avec qui elle est, c'est des partenaires qui lèvent sa main sur elle, euh, tu vas, on va réaliser qu'elles ont des traits de personnalité communs. Tout ça pour dire, oui, en forme, Event, c'est toi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Yes, that fact, exactly. Elles ont des traits de personnalité communs, genre, tu sais. Souvent, on voit le bourreau comme, comment je pourrais dire ça? Le bourreau comme le méchant, puis j'empêche pas, genre, je suis très d'accord avec ça. Le bourreau de ces femmes-là, ils sont méchants, tu comprends? Mais si ces femmes seulement ont accepté d'être en relation avec ce type de personne, c'est parce qu'il y a quelque chose chez elles qui mérite guérison, tu comprends? Elle a un amour d'elle-même. Elle peut être une très belle femme. Toi, de l'extérieur, t'es comme, mais pourquoi elle accepte ça? Pourquoi elle accepte ça? C'est son mindset. Il y a quelque chose dans sa tête, genre. Puis des fois, pour vrai, des fois, il faut arrêter d'agir dans l'environnement extérieur. Nous, là, c'est quoi le sujet? Ah, aujourd'hui, j'ai abordé un sujet. Je sais pas si tu as entendu parler. Je sais pas si tu es dans le milieu américain, si tu as entendu parler d'un podcasteur qui s'appelle Akash. C'est un comédien indien, OK, qui a marié une femme, puis qui mettait beaucoup de l'avant que c'était une femme vierge, qu'une femme qui avait pas d'expérience. Puis c'est un podcasteur qui est beaucoup dans le côté de la red pill, OK? Puis là, il y a des sujets, il y a des vidéos qui sortent de sa femme qui mettait sur un piédestal, qui montrent que c'est pas une bonne femme, que c'est pas une femme exemplaire, que c'est pas une femme qui le respecte, puis que en fait, c'est une femme qui a, oui, t'as entendu parler un peu. Moi, pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'est hier que j'ai entendu parler de ça. Puis hier, c'est ça, je suis tombée dans un rabbit hole. Hier, j'ai dormi vraiment tard parce que j'écoutais une vidéo après une vidéo. Puis là, il faut que je sorte ça de ma tête. Fait que je suis venue parler de ça. Puis ça, je suis venue parler aussi de comment une femme, OK, peut détruire la réputation qu'un homme a pris 20 ans sur lequel travailler en 5 minutes, tu vois. Puis c'est ça qu'on est en train de voir présentement sur Internet. Puis là, c'est ça, je disais aux gens à quel point c'est important le choix de partenaire qu'on fait, genre. Le choix de partenaire que tu vas faire va décider si tu mènes une vie heureuse. Yo, mon gars, c'est très grave. Comme ton choix de partenaire, ok, va décider si plus tard tu mènes une vie heureuse ou une vie de malheur, tu comprends? Fait que tu peux être un homme à succès, t'as travaillé fort, puis je parle aussi pour une femme, ok? On peut vraiment interchanger les sexes, là. Là, je parle d'un homme parce que c'était vraiment d'un homme que je regardais mes vidéos. Fait que c'est ça, tu peux être un homme à succès, t'as travaillé fort pour tes affaires, t'as travaillé fort pour faire ton argent, tu sais, t'as travaillé fort pour avoir une carrière. Tu décides de marier une Jézabel, et puis la Jézabel vient tellement t'humilier, vient tellement te discréditer. C'est ta femme en plus que les gens qui te respectaient ils peuvent plus te respecter, genre. C'est comme, même s'ils voudraient te respecter, c'est comme pas possible à cause des choix que tu as faits. Puis à cause de qu'est-ce qui est en train d'être exposé de toi, à cause de ton partenaire. Ta femme aurait dû rester en silence derrière. Si c'est une femme à problème avec ce que tu représentes, elle aurait dû rester cachée dans un coin, genre, tu sais, pas montrer.
Non, la fille maintenant a un podcast. La fille a une page TikTok bien montée. Où est-ce que ces vidéos les plus visibles sont des vidéos où est-ce qu'elle se moque de son mari? Non, c'est tellement, quand je vous dis, c'est tellement disrespectful. Puis tu vois exactement, man, il a choisi une fille. Puis c'est là que tu vois que la beauté, ok, c'est pas tout. Il a choisi une femme belle, oui, mais en dedans, elle est tellement laide. C'est une femme tellement laide. Allô, Juste Orléans, comment vas-tu? Comment vas-tu? Fait que c'est ça. Il a marié une femme que la personnalité est vraiment laide, qui est en train de détruire son legacy comme ça. Moi, ok, pour vrai, je lui donne 1 à 2 ans s'il découvre un amour de lui-même pour qu'il finisse par divorcer de cette femme-là, là. Yo, mon gars, tout ça. Hier, je te dis, hier, j'ai pas dormi. Hier, j'ai pas dormi en regardant ces dossiers-là. Puis je suis comme, faites attention à qui vous fréquentez, guys. Faites attention avec qui, comment je veux dire, vous êtes intime. Faites attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, à votre choix de partenaire, parce que elle peut tout détruire comme ça. Comme ça. Là, l'homme en ce moment, il est depressed. Elle pense qu'il est malade. Yo, là, le gars est depressed à cause d'elle. Mais c'est là, tu sais, il y a des hommes qui critiquent certains hommes pour être... Il y a des termes que j'ai entendus, simp, c'est quoi? Simp. En tout cas, c'est un homme qui critiquait ce type d'homme-là, mais il est exactement ça, genre, pour une femme qu'il aime pas, pour une femme qu'il apprécie pas, pour une femme qui mérite même pas son attention. Mais c'est ça. Bien, je vais bien, merci. J'aime ta voix quand tu parles. Oh, merci, juste, merci. Alors, moi, je pense que toi non plus, tu viens pas du Québec, right? C'est mon accent encore, guys, que vous aimez. En tout cas, je vais aller travailler, mais yo, mon message aujourd'hui, c'était... Faites attention, ok, à votre choix de partenaire. Prenez votre temps avant de vêter la personne, ok? Surtout si tu es quelqu'un qui travaille sur quelque chose de sérieux, puis que tu veux avoir une famille, avoir des enfants, avoir un legacy, tu dois vraiment être... Oh, tu es de Montréal! Ok, moi, je suis née et élevée à Montréal aussi. Mais là, je suis plus à Montréal. Je suis dans une autre ville, mais je connais très bien Montréal. Très bien. Mais ouais, mon message de fin, fais attention avec qui est dans ta vie. Puis qu'est-ce qui est plate, ok? Souvent, c'est ta famille et tes amis qui voient quand ta personne n'est pas bonne pour toi. Toi, tu veux pas voir jusqu'à ce que le toxique, le mauvais arrive. Tout ça pour dire attention. Attention à qui tu choisis parce que soit tu vas être heureux dans la vie, soit tu vas être malheureux. So, choisis bien. Et regarde bien les red flags. Les red flags, souvent, ils sont présents dès le début, ok? Fait que c'était Tamara, puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Ça se fait que plus tard, je reviens en live. J'ai des sujets intéressants vraiment à partager avec vous, là. Fait que c'est ça. Ça me donne envie de toujours t'écouter. Wonderful, wonderful. Je vais être là pour avoir des choses à vous raconter. Allô la Québécoise, allô. Et si on sympathisait, yo, on va sympathiser dans les lives. Bon, quelque part, le gars s'aime pas non plus. Ouais, mais c'est ça que j'ai pu voir. C'est ça que j'ai pu voir. C'est ça que j'ai pu voir. On attire en quelque sorte notre miroir. Ouais, t'as tout à fait raison. Passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Fait que bye bye, à plus.